Un jour, je me suis fait arnaquer par un monsieur sur Internet. Il m'a promis de l'argent, gagner de l'argent. Nous voulons tous de l'argent. Alors j'ai dit, je vais essayer. Je ne connaissais rien à la crypto-monnaie. Mais le monsieur m'a donné des indications, comment faire pour créer mon compte Binance, ainsi de suite, comment charger mon portefeuille et lui transférer les sous. Je lui ai transféré la crypto-monnaie, donc j'attendais un retour de sa part. L'argent que je n'ai jamais reçu jusqu'aujourd'hui, je vous dis. À l'époque, j'étais vraiment fâché, très très frustré parce que je n'avais pas assez d'argent. J'avais vécu une période assez difficile et dès que j'ai trouvé un peu de sous, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas investir dans ce truc-là pour voir ce que ça va donner. C'était tout ce qui me restait à l'époque. J'étais vraiment fâché quand j'ai réalisé que c'était de l'arnaque. Tout de suite, je l'ai écrit, je lui ai dit, hé gars, si tu ne me renvoies pas mon argent, je sais que tu me connais, que tu es même au Bénin ici, tu vas mourir, Dieu va te frapper de mort. Moi, je ne vole pas l'argent des gens. Et moi, je suis un enfant de Dieu. Hey, j'étais tellement frustré. Je l'ai écrit, il m'a dit, il faut envoyer encore de l'argent. Je dis, tu ne m'avais pas dit que je dois compléter de l'argent avant de recevoir mes bénéfices. Maintenant, tu me dis, il faut encore envoyer de l'argent pour faire des papiers. Non, ça devient de la merde. J'ai compris que c'était un processus pour me soutirer encore plus d'argent. Alors, je lui ai dit, envoie-moi mon argent. Tu ne sais pas qui je suis. Sinon, Dieu va te frapper. Tu vas souffrir. J'étais tellement frustré le soir. Et je méditais et le Seigneur m'a dit ceci. Mais Daniel, c'est à cause de tes sous-là que tu voudrais que je tue quelqu'un pour toi. Combien? Ton argent là, ça fait combien? Selon toi, combien coûte un être humain? Si je devais tuer toutes les personnes qui volent dans ta famille, un tel montant, je pense que tu vas faire partie des rares personnes dans la famille qui vivent encore. À l'époque, j'étais vraiment choqué. Je me suis rendu compte qu'il y a tellement de personnes également dans ma famille, dans la période qui faisaient de l'arnaque. Et j'ai imaginé les montants qu'ils prenaient aux gens. Je me suis dit, mais si effectivement, la justice que je demande à Dieu, si cette justice, Dieu va l'appliquer chez tout le monde, mais effectivement, mais il y a certains membres de ma famille qui vont partir également. Je vais aller à des enterrements, des deuils. Je serai malheureux. Donc, j'ai compris certaines choses par rapport à cette situation que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. En tant que chrétien, ce que nous avons à faire, c'est de toujours militer pour l'amour et le pardon. C'est ça qui fait de nous des chrétiens. On a appelé des disciples des chrétiens pour la première fois. C'était à Antioche dans la Bible parce qu'ils ont manifesté l'amour du prochain. Et je voudrais vous dire quelque chose aujourd'hui. Semez le pardon et vous allez récolter le pardon. La Bible nous dit ceci, Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux-là qui nous ont offensés. J'ai décidé de pardonner au monsieur le lendemain. Je lui ai écrit un message, je lui ai dit, je te pardonne. Tu vivras longtemps. Que Dieu te bénisse. Je n'ai plus rien dit jusqu'aujourd'hui. Il est parti avec mon argent. Lorsque vous pardonnez à des personnes qui vous ont offensé, Dieu vous pardonne. Non seulement Dieu vous pardonne, mais Dieu pardonne à des personnes qui vous sont chères, qui offensent les gens. Lorsque tu pardonnes quelqu'un qui t'a offensé, ton enfant offensera quelqu'un d'autre. Dieu va le pardonner également. Faites le commerce du pardon avec Dieu. Je vous assure tout, vous n'en sortirez que gagnant. Vous serez énormément bénis. Des fois, on se dit, mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Les autres. Mais tu n'es pas comme ça. Tes enfants sont comme ça, non? Ta cousine que tu aimes beaucoup, elle est comme ça. Ton mari est comme ça. Il y a des gens qui vivent des situations où vous dites, mais comment se fait-il que lui, là, depuis là, il n'a pas encore la colère de Dieu sur lui. Les gens ne l'ont pas encore fait du mal. Il y a quelqu'un qui sème le pardon pour lui. Et ce pardon-là le rattrape. C'est l'enfant de quelqu'un qui pardonne tout le temps. Oui! Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux-là qui nous ont offensés. Tu dois apprendre à semer le pardon. Quand tu sèmes le pardon avec Dieu, tu récoltes le pardon. Ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que votre pardon que vous avez semé rejaillisse sur tout votre environnement, sur toutes les personnes qui sont proches de vous. Lorsque vous cultivez le pardon quotidien, Dieu protège les personnes qui sont autour de vous. Même si vous n'êtes pas mauvais, souvenez-vous, dans vos familles, il y a des personnes qui sont mauvaises, qui commettent des iniquités. Le jour que vous allez vous agenouiller pour plaider pour eux, Dieu va vous entendre. J'ai réalisé également que ce monsieur, peut-être il avait faim, peut-être il n'avait pas trouvé à manger, peut-être qu'il n'avait pas le choix. Moi, j'avais des personnes que j'allais appeler, mais lui n'a pas souhaité la mort de quelqu'un, mais moi, j'ai voulu qu'il meure juste parce qu'il m'a volé. Est-ce que vous voyez? Parfois, nous pouvons penser que les autres sont pires que nous, mais nous-mêmes, en souhaiter la mort de quelqu'un et voler 30 000 francs à quelqu'un, ou bien 100 000 francs, ou bien 1 million, qu'est-ce qui est plus mauvais selon vous? Vous en pensez quoi? Moi, j'ai été vraiment choqué de par mon attitude. C'est comme ça que je me suis fait arnaquer. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite?
Par la suite, je me suis mis sur Internet. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un monteur vidéo, je fais du montage vidéo, je suis en freelance, je travaille avec des personnes qui sont à l'étranger. Mais parfois, je suis confronté à un véritable problème de transfert d'argent. Ce qui m'aide beaucoup, vous savez, aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie. Et pourquoi je maîtrise la crypto-monnaie aujourd'hui? C'est à cause de cette situation. À l'époque, lorsqu'il avait dit qu'il allait m'envoyer les cryptos, je me suis beaucoup renseigné. J'ai cherché des personnes qui pouvaient m'aider à vendre rapidement cela. Donc, j'ai connu le processus, comment c'est le monsieur là, c'est lui qui m'a donné les indications qu'il faut pour créer le compte. Donc, Dieu connaît votre avenir. Dans les situations où vous voyez le mal partout, tout et tout, vous voulez tuer les gens, peut-être que c'est votre Moïse qui est là devant vous. Je vais vous dire une chose. Des fois, dans votre vie, Jésus va vouloir venir vers vous et vous allez penser que c'est un fantôme, comme les disciples, juste parce que la personne est en train de marcher sur le il-vient. Lorsque les disciples ont vu Jésus, ils ont dit que c'est un fantôme. Celui qui va t'élever, ton Moïse, il vient dans ta vie, peut-être tu l'appelles fantôme en ce moment précis. Moi, je voudrais te dire juste une chose, sème le pardon. Quand bien même tu ne comprends rien, tu n'as rien à perdre, mon frère, sème le pardon. Tu vas toujours pardonner. Dieu n'a pas donné un nombre fixe comme ça aux hommes de pardonner. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que ce qui est dit tout simplement est que vous devez pardonner encore et encore. Même s'il y a un nombre qui a été donné, pardonnez, pardonnez encore et encore. Je vous encourage à pardonner autant que vous pouvez de vos forces. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous donne le courage et la force de pardonner encore. Lorsque vous décidez de pardonner, vous êtes un serviteur de Dieu. Lorsque vous décidez de pardonner quelqu'un et de lui donner encore une chance, Satan est frustré. Lorsque vous pardonnez quelqu'un, Satan est frustré, il est découragé. Moi, je vous encourage aujourd'hui à prendre la décision de frustrer encore une fois Satan. Passez une excellente journée.